Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le second épisode de la série Comme un pro. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Voilà, donc après avoir effectué donc une semaine pour préparer donc les tests PMA et seuil que j'ai pu effectuer donc samedi dernier. Voilà, donc avec mon coach on a pu recalculer, recalibrer les zones d'entraînement. Voilà, pour tout simplement connaître les intensités quand je dois être à I1, I2, I3, bon voilà. Et voilà, comme ça va me servir comme base de travail durant tout cet hiver. Voilà, je vais pouvoir donc travailler sur ces intensités là. Voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte. Mais pour l'heure, pour cette semaine, on augmente donc progressivement la charge d'entraînement. Après avoir effectué 9h30 la semaine dernière, cette semaine j'ai 11 heures de vélo de prévu. Je n'ai pas d'exercice de prévu. Voilà, tout va se passer en endurance fondamentale. Voilà, pour avoir une grosse base d'entraînement et pouvoir ensuite assimiler donc les premières intensités. Et puis surtout aussi, vu que j'ai le temps, ça ne sert à rien de griller des étapes à vouloir effectuer tout de suite des intensités. Voilà, ça servira à rien. Donc c'est pour ça qu'on va se construire une grosse base fondamentale, puis ensuite effectuer des exercices sur la technique de pédalage. Et puis ça va le faire en tout cas. Allez, bon, je retrouve plus tard dans la sortie. C'est quand même fou que sur un vélo, le moindre petite chose, ça peut vous rendre heureux pendant tout le long de la sortie. Voilà, moi j'ai juste vu mon pote en voiture. Voilà, moi j'ai été content pendant mes 2 heures. C'est peut-être parce que je me sens terriblement seul et que j'ai besoin de réconfort. Non, c'est pas vrai, je déconne. Je suis très heureux comme ça. Mais pourquoi moi? Je pense avoir raté une carrière dans le cinéma, moi je pense. Allez, j'arrive sur la fin de cette sortie. Donc voilà, ça va me faire 2h10. Pour 53 km avec 500 mètres de D+. Voilà, le contrat est rempli. Je suis bien resté tout du long en zone 2 en tournant bien les jambes. Voilà, pour commencer à m'habituer. Pour l'instant ça va. Donc après voilà, c'est que 2 heures. On verra plus tard par la suite. Mais voilà, en tout cas ça avance bien. Nous on se retrouve pas demain parce que c'est mon jour de repos. Peut-être que je vous montrerai voilà, tout ce que je fais comme mobilité, comme renfort, tout ça. Mais on se retrouve mercredi. Allez, on se retrouve aujourd'hui donc sous ce magnifique soleil. Voilà, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas roulé sous de belles conditions comme ça. Mais par contre, qu'est-ce que ça caille ce matin. Oh là là. Mais bon, quand vous voyez, on a de ce genre de vue. Franchement, l'automne c'est quand même incroyable Avec les sommets enneigés, les forêts qui sont toutes orangetées. Non, je sais pas si ça se dit. Oh, je vais plus à l'école, je sais plus parler. Bon, pour vous expliquer au niveau de mon entraînement, donc hier j'ai pris ma journée de repos. Voilà, elle m'a vraiment fait du bien parce que lundi donc j'étais allé au kiné, il m'a fait de nouveaux exercices. Et dès que je fais de nouveaux exercices, moi j'ai directement des courbatures. Voilà, comme ça j'en ai profité pour bien me reposer et aller aussi chercher mes semelles orthopédiques. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Mais voilà, concernant aujourd'hui, donc je dois effectuer 2h30. Toujours en endurance fondamentale, plutôt sur un circuit plat, en tournant bien les jambes comme d'habitude. Voilà, j'espère que l'entraînement il va bien se passer. Et puis c'est parti. Take me away to a much better place. Yeah, we could run away. Yeah, we could go today. Just take me away, where we all feel the same, where we all feel okay, where we all feel no pain. Bon, on se retrouve directement à la fin de la sortie. J'ai complètement oublié voilà, de filmer donc l'outro de cette sortie. Donc voilà, ça va me faire un petit 70 km en 2h30 avec 900 D+.
Donc voilà, une sortie qui s'est très bien passée. Voilà, je suis vraiment très content, malgré le froid. Voilà, je suis monté donc un petit peu en Haute-Maurienne, et là où il faisait moins 1 degré, alors que j'étais à peu près à 900 mètres d'altitude. Donc j'ai vite fait redescendu. Mais voilà, je suis content, ça s'est bien passé. Et nous, on se retrouve demain pour réeffectuer une nouvelle sortie de 2h30. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour effectuer une nouvelle fois donc une sortie d'endurance fondamentale, bien sûr. Toujours en 2h30 de temps. Mais voilà, aujourd'hui j'ai la possibilité donc de faire sur un terrain un peu plus vallonné. Donc voilà, je vais faire une voire deux petites bosses. Bon, petites, deux bosses entre 4 et 5 km. Voilà, parce que même si je vais rester en endurance fondamentale, le coup de pédalage, bah, c'est pas le même. Je crois que c'est différentes fibres qui travaillent. Là-dessus, je suis pas vraiment au point. Voilà, donc c'est pour ça que là, je suis parti en direction de Bonvillars. Voilà, aujourd'hui, le ciel est plutôt menaçant. Normalement, il doit pleuvoir. Pour l'instant, ça tient encore. Bon, j'espère que ça va pas non plus trop pleuvoir. Mais il fait beaucoup moins froid qu'hier, donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Bon, allez, moi, je vous filme tout ça. Et on se retrouve un peu plus tard dans la sortie. Putain, mais en fait, il fait méga froid. Là, dans la plaine, entre Sainte-Hélène et Éton. Punaise que j'avais froid. Là, mon pied gauche, il est gelé. Heureusement, je monte un peu là pour le réchauffer, mais putain, pardon. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il fait plus froid maintenant que quand j'étais parti tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Bon, allez, là, il me reste un peu moins d'une heure à faire. Puis bah, moi, je retrouve à la fin. Allez, on se retrouve sur la fin de cette sortie. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'a quasiment pas plu. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, en tout cas, je vais valider mes 2 heures. Voilà, avec 50 km pour 1250 mètres de D+. Donc plutôt pas mal. Voilà, ça s'est bien passé. Même si ça faisait un moment que j'avais pas fait un peu de D+. Voilà, les jambes, elles ont plutôt bien répondu. Donc ça, c'est très bien. Bon allez, moi, je vais vite me mettre au chaud et on se retrouve demain. Allez, je vais profiter de mon jour de repos pour vous expliquer l'importance et en fait ce que c'est tout simplement l'endurance fondamentale et pourquoi c'est aussi important dans le cyclisme et puis même dans tout sport d'endurance en fait. Donc voilà, l'endurance fondamentale en fait c'est la capacité à rouler tranquillement on va dire, donc c'est autour de la zone 2 sur une longue période. Donc normalement on dit sur des alentours, sur des sorties de 6 heures on va dire. Bon, je ne vous dis pas de faire des sorties directement de 6 heures, mais normalement, en quelques semaines, vous pouvez effectuer donc des sorties de 6 heures, donc toujours en zone 2, sur une allure qui est régulière et sans ressentir une extrême fatigue. Et donc voilà, en fait, le but de ces sorties, c'est vraiment de pédaler le plus souvent possible. Donc avant, comme on va dire les anciens, ils utilisaient des pignons fixes. Bon, maintenant, c'est de plus en plus rare, mais du coup, c'est pour ça qu'en fait, il faut se forcer à toujours pédaler. Donc, bien sûr, il faut pédaler en descente, donc bien sûr sans prendre de risques, hein. Mais voilà, essayez d'être au maximum aux alentours de la zone 2 et lorsqu'il y a des faux plats montants ou des bosses, toujours bien sûr rester en zone 2 et ne pas les monter à fond ou même en zone 3 ou zone 4 parce qu'il n'y aurait complètement aucun intérêt et ça ne travaillerait pas du tout en fait l'endurance fondamentale. Et pour analyser si vous avez bien effectué une bonne sortie d'endurance fondamentale, il faut regarder donc la moyenne. Donc la puissance moyenne pondérée que vous avez développée lors de votre sortie et il faut qu'elle soit la plus proche possible donc de la puissance moyenne. Et la puissance moyenne pondérée, ce qui change par rapport à la puissance moyenne, c'est en fait qu'elle prend en compte lorsque vous ne pédalez pas. Donc ça vous dit comme quoi vous avez fait 0 watts et du coup ça baisse la moyenne. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours pédaler et être à un CIE haut en termes de watts pour tout simplement que cette différence soit la plus minimale possible.
Et du coup, pourquoi effectuer de l'endurance fondamentale, surtout en hiver, parce que c'est vraiment la meilleure période pour effectuer cela? Tout simplement parce que vous allez avoir une meilleure résistance à la fatigue et aussi, bien sûr, une meilleure récupération. Et pour la suite, donc dans les prochaines semaines, quand vous allez attaquer les premières intensités, ça va être beaucoup plus simple d'effectuer ces premiers exercices en fait. Et dans l'ensemble, ça va vous faire progresser. Par exemple, prenons deux coureurs. Un coureur qui a une endurance fondamentale aux alentours de 200 watts et un autre autour de 250. Eh bien, si nous devons commencer à effectuer les premières intensités, c'est sûr que le coureur qui a l'endurance fondamentale autour de 250 va pouvoir effectuer des intensités un peu plus hautes. Donc c'est pour ça que c'est très important que en fait, augmenter donc cette endurance mentale vous fera augmenter aussi vos zones en fait d'intensité et donc ça va être tout simplement mieux et vous pourrez développer plus de watts sur les exercices d'intensité. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris vraiment à quoi sert l'endurance mentale et pourquoi j'en parle si souvent en fait dans mes vidéos. C'est tout simplement en fait c'est vraiment la base de tout sport d'endurance et c'est tellement important qu'on est obligé de passer par là en fait. Si jamais j'ai oublié quelques informations ou vous avez des questions à proposer, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve demain pour la prochaine sortie et on continue donc cette semaine d'entraînement. Allez, au lendemain de ma journée de repos, je suis parti aujourd'hui pour effectuer une petite sortie. Donc voilà, 1h30 seulement. Bien sûr, toujours en endurance fondamentale. Voilà, aujourd'hui, il doit faire beau normalement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, normalement ça devrait bien se passer. Puis moi je vous retrouve à la fin de cette scie. Allez, fin de cet entraînement. Donc voilà, ça va me faire 1h30 pour un peu plus de 30 km avec 500 mètres de D+. Bon voilà, normalement c'est d'être sur un parcours plat. Bon ici je fais ce que je peux, voilà. Allez, maintenant je vais enchaîner avec les exercices du kiné. D'ailleurs je peux vous partager ce qu'il m'a donc donné. Mais voilà, après je pense que c'est inutile que vous repreniez exactement ce que je fais moi. Voilà, moi je suis suivi par un kiné, donc un professionnel. C'est vraiment adapté à mes contraintes. Donc c'est vraiment pour renforcer mon dos en fait, davantage que de me muscler on va dire. Donc voilà, si vous voulez vous inspirer bien sûr vous pouvez, mais reproduire ça à la lettre, je pense que c'est inutile. Bon, en tout cas nous on se retrouve demain. Bon, je vous retrouve malheureusement un peu plus tard. Normalement, donc on doit être le dimanche 12 novembre, mais malheureusement il pleuvait beaucoup trop ce jour-là. Donc je n'ai pas pu aller tout simplement rouler. Donc c'est pour ça que je fais cet outro un peu plus tard dans la semaine d'après. C'est pour ça d'ailleurs le faux raccord, tout ça. Bon bref, la vie de youtubeur des fois tu vois c'est un peu compliqué quand même. Mais voilà, mais ce jour-là ça me saoulait parce que il pleuvait énormément c'est sûr, mais je culpabilisais quand même un peu. Je me suis dit bon, allez franchement c'est que de l'eau, tu peux quand même y aller, t'es pas en sucre. Puis tu l'as déjà fait de rouler comme ça. Mais après voilà, du moins c'était je pense prise de risque aussi un peu inutile. Puis franchement il pleuvait vraiment beaucoup. J'ai trouvé aucune fenêtre météo pour aller faire, c'était 2h30 que je devais faire. Voilà, j'ai trouvé aucune fenêtre météo pour aller faire ça. Donc c'est pas grave. Voilà, mon coach il m'a dit, vu que j'avais fait une bonne semaine aussi déjà, donc c'est pas bien grave même si j'ai raté cet entraînement. La semaine prochaine, je vais essayer un peu de rattraper en faisant quelques heures supplémentaires. Voilà, tant que je rate pas un entraînement par semaine, c'est correct. Voilà, c'est pas parce que j'ai raté cet entraînement en endurance fondamentale que c'est la fin de cette préparation. Voilà, on a un petit peu ajusté, puis on va repartir de plus belle, voilà comme on dit. Donc en tout cas, j'espère que quand même ça vous a plu. Voilà, désolé pour ce dernier jour qui c'est pas passé comme prévu. Malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà, si ça vous a plu. Voilà, si vous avez des
commentaires, des questions, n'hésitez pas aussi. Puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao!